Le 2 juin 1793, on a des émeutes qui aboutissent à l'exclusion d'un certain nombre de Girondins de l'Assemblée, donc on a un changement politique tout à fait important. Et à la suite de ces événements, une nouvelle commission est nommée qui va réélaborer la Constitution. C'est une constitution de rupture parce que c'est la première constitution républicaine. La France n'a plus en réalité de constitution depuis l'automne 92, un moment où on a mis fin à la royauté et où donc la constitution qui précédait ne peut plus s'appliquer puisque c'était une constitution monarchique, enfin c'était une monarchie constitutionnelle, un régime qu'on peut, pour faire vite, rapprocher de ce qui existait en Angleterre et de ce qui existe encore en Angleterre. Sur le plan social, donc la déclaration de 93 déclare en tant que droit fondamental de l'homme le droit à l'existence, à la subsistance, c'est-à-dire la nécessité pour la nation de subvenir aux besoins des citoyens malheureux et la nécessité pour la nation aussi de prévoir l'instruction des citoyens. Et plus politique est l'article 35 qui met au rang des droits de l'homme mais aussi des devoirs sacrés du citoyen le droit à l'insurrection lorsque au fond, la Constitution est menacée et lorsque la Révolution est menacée. C'est l'idée que tout le monde a d'abord le droit de vivre dignement et que tout le monde a le droit d'espérer progresser dans la société. Au fond, c'est une société justement qui ne se définit plus à partir de la naissance, mais à partir des mérites de chacun. Et donc chacun doit pouvoir développer ses mérites pour progresser dans la société, et c'est possible par l'éducation. Cette constitution est particulièrement démocratique et elle ouvre beaucoup plus nettement que ne le feront les autres constitutions de la période le droit de vote. Elle ne va pas jusqu'à l'accorder aux femmes. En revanche, elle l'accorde dès 21 ans et elle l'accorde par exemple à des populations qui étaient jusque-là stigmatisées comme les domestiques. Mais la situation économique, politique et militaire est tout à fait difficile dans ces moments-là et les députés vont juger qu'il n'est pas temps d'appliquer cette constitution aussi démocratique et donc ils vont décider qu'elle est suspendue, que le gouvernement est révolutionnaire jusqu'à la paix. Mais dans la mémoire, on va dire pour faire vite du peuple, la constitution de 93 continue à vivre comme un mythe, comme une exigence. Et dans le contexte de réaction de Thermidor, elle devient un étendard pour la revendication, de sorte qu'au printemps 1795, c'est un germinal prairial en Troie, le peuple parisien essentiellement entre en insurrection en demandant du pain, parce qu'on est dans une crise économique terrible et parce que les mesures mises en place par le comité de salut public et le gouvernement de l'an 2, qui étaient des mesures de contrôle des prix, maximum, sont défaites. Donc le peuple manifeste en demandant du pain et la Constitution de 93. C'est une constitution absolument démocratique et sans doute, oui, la plus démocratique qu'on ait jamais eue. À ce titre, elle va rester un peu comme un mythe qui inspirera d'autres révolutions, en fait, qui inspirera la Commune et qui inspirera aussi, avec certaines limites, le Conseil national de la résistance après la Seconde Guerre mondiale.